parler parce que c'est une fresque et on va passer justement de toutes ces croyances, de tout un vieux fond animiste, on va passer à autre chose. Je suis en ce moment en train d'écrire le deuxième tome qui s'appelle Le vertige du rhombus. Et le deuxième tome, alors que le premier tome se termine avec l'arrivée des Allemands en Bretagne, et donc la terreur qu'on pouvait ressentir en sachant qu'ils allaient arriver n'importe quel jour dans l'île, avec toutes les histoires de destruction de la Bretagne, de Rennes, etc. Le deuxième tome démarre en mars 1942. Donc nous sommes dans la noirceur la plus profonde de la guerre, nous sommes au cœur de la guerre. L'occupation est là depuis donc plusieurs années et l'espoir paraît vraiment futile à ce moment-là. Et pourtant, il y a des gens qui résistent, des gens qui se battent, etc. Et en fait, le premier tome parlait des superstitions. Alors, dans ma tête, c'est un triptyque. Le premier tome, ce sont les superstitions. Et le deuxième tome, c'est la science. Et on va découvrir l'aspect, tout un côté fantastique aussi, mais à travers la science nazie. Les nazis avaient des idées scientifiques pour le moins bizarres, qui étaient très enracinées dans l'occultisme d'ailleurs. Et on va aussi voir l'aspect positif lié à Nikola Tesla. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nikola Tesla, c'est un des plus grands génies que notre monde ait connu et qui a été profondément méconnu d'ailleurs, parce que c'était un génie qui n'était intéressé que par les découvertes et pas du tout par la commercialisation de ces découvertes. Donc on lui a tout fauché et c'est d'autres qui se sont fait un nom et de l'argent sur ces découvertes. Mais on reparle de plus en plus de Nikola Tesla et il était le grand découvreur de ce qu'on pouvait faire avec l'électricité. Et donc l'électricité est extrêmement importante, et les orages, etc., dans mon deuxième tome. Et on ouvre aussi, le monde de l'île, etc., s'ouvre aussi sur le présent, puisque l'histoire se raconte sur deux temps, en 1942 et en 2012. Et donc ça donne à notre histoire une dimension plus universelle, qui va devenir encore plus universelle et encore plus vaste dans le troisième tome. Voilà. À partir de tout ce que nous a dit Véronique, je crois qu'on a envie de lire son livre et de ne plus le lâcher et de renouveler l'expérience que l'on a eue. Voilà. On te remercie beaucoup, Véro. Merci à toi. Et je terminerai par un proverbe vietnamien qui dit qu'il faut se réjouir du talent des autres comme si c'était le sien. Et je me réjouis beaucoup de ton talent. D'être là et de me permettre de parler du livre. Merci à Loïc de me recevoir. Merci à Evelyne tellement de m'interviewer et merci tellement de toutes les choses que tu as dit sur mon livre. Merci. Merci à Véronique et à Evelyne de ce bon moment passé autour de la création littéraire. Hein. On se demande toujours, quand on voit des livres dans les librairies, dans les bibliothèques, comment ils sont venus. Et là, cet échange nous permet d'entrevoir cette magie d'écriture. Donc merci à elles deux. Nous avons préparé un petit verre de l'amitié pour prolonger cet échange.